Hello, bonjour, hello. J'espère que vous allez bien pour ce jeudi. Oh, comme on dit jeudi, c'est de l'ambre. Je vous conseille de prendre de l'ambre fumée en ce moment. Ne pas la fumer, hein, mais allez fumer. Ambre fumée. C'est une pierre qui va vous aider, qui est douce, même pour les enfants. Elle permet de nettoyer en profondeur et de protéger, de renforcer. On peut l'utiliser en chakra racine aussi, donc c'est bien en ce moment pour vous et pour les enfants aussi, pourquoi pas, je l'entends. Voilà, pour les personnes qui m'entendent, c'est ça. Ça protège et elle nettoie aussi les autres pierres en douceur, les pierres noires. On arrive aussi bientôt sur la lune noire, donc purifiez bien vos pierres aussi, hein, si je le dis parce que j'ai des petites personnes qui ont des pierres à l'heure actuelle et qui s'initient dans ce monde merveilleux. Et donc voilà, on arrive au dernier croissant, on est à 30% de lumière et là il faut se préparer bientôt. On est dans cette phase lumineuse avec, petite lumière, un tout petit croissant avec les petits pains et tout. Au niveau du Gémeaux. Et le Gémeaux veut... j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'exprimer quelque chose, mais voilà, on va faire du tri aussi, on va épurer encore une fois. Pluton, vous savez bien maintenant, hein, c'est salvateur par rapport à ça. Il y a aussi des choix et de l'analyse. Hein. J'entends qu'il y a une forme de négociation. On vous dit mollo quand même parce que avant de négocier, il faut laisser passer la lune, hein, pour faire un vrai tri avantageux. Hein. Noir, c'est noir. Ici, il y a beaucoup d'espoir. Donc, il faut garder ça et se dire que la richesse, elle est à l'intérieur de ce potentiel. Donc voilà, magnifique. Moi, j'ai de beaux yeux là. Hein. J'ai de beaux yeux. Je ne sais pas si vous la voyez comme elle brille. C'est pas moi. Ah oui, vous voyez ses beaux yeux. Elle a un magnifique œil. Elle m'est destinée celle-ci, mais c'est vrai que plus on peut avoir un reflet comme ça avec l'œil qui peut s'ouvrir entre le bleu avec une flamme violette et tout. Je l'entends, raviver un peu vos flammes. Faites-vous, si vous voulez, un petit feu, vous savez, des feux de foyer comme ça, mais protégez tout ça, mais regardez, et puis, oh là là, imprégnez-vous de la couleur de ces flammes pour prendre cette énergie. Voilà, c'est ce que j'entends, moi, c'est comme ça, on y va. Alors, pour ce jeudi, on y va, on va faire un petit cadeau aussi exceptionnel. On va travailler avec 2 cartes. Alors là, on voit bien que on rentre dans une connaissance plutôt sage. On a affaire aussi à une avancée spirituelle, à plus de savoir, on s'enrichit, il y a aussi de la maîtrise, on reprend aussi en vigueur et sans doute en force, hein, mais c'est serein. Il y a aussi pas mal de philosophie là, on commence à avoir une nature spirituelle assez importante, des engagements aussi, on peut s'y fier avec un équilibre et un bon sens, on en a besoin, d'être dans cette... d'être plus engagé que désengagé, hein, je l'entends bien. Alors là, voilà, on a le sens lumineux, on voit bien, on s'éclaircit, la route est plus claire, c'est plus dégagé aussi, donc sans doute il y aura moins de bouchons. Non, j'entends, il y a moins de bouchons dans certains sens, mais en tous les cas, par là où je suis, hein, c'est sur le côté ouest, hein, il y a moins de bouchons, et on peut aussi voir beaucoup de facultés, on va voir des nouvelles choses, on va comprendre aussi des nouvelles choses, ah mais c'est bien sûr, ah ben c'est ça, on va être éclairé aussi et mené. Alors on peut monter d'un grade, un gradient aussi, hein, d'évolution, c'est fantastique, donc tout va bien. On continue, on avance. On avance, c'est la cadence. Ici, on va avancer dans une forme de couple, un petit couple. Alors, petit couple, alors je te garde dans mes mains. Voilà, voilà. Alors, ça va être plus une solution qu'un problème, j'entends une situation, mais on va sur le corpus et la destinée. Une petite destinée, on nous envoie quelque part. C'est la vie qui t'envoie. Alors, hop. Hop. Oh bah, si. Voilà, serre-toi. Côté
sur le tutu, chapeau pointu. Ensuite, sur une autre trajectoire que la vie veut nous apporter, nous diriger, nous orienter, je dirais, parce que diriger, c'est la liberté aussi. Vous savez, on avance quand même dans une situation, dans un état de vie plus libre, plus libéré. Donc, à savoir quel peuple sera le plus évolué pour, entre guillemets, monter au ciel. Façon de parler. Moi, j'ai pas spécialement envie de vivre au-dessus. L'essentiel, c'est que ma planète soit propre, nette, précise, bien verte, comme j'aime. Toute jeune, c'est vrai, je vous avoue, pour moi, je me voyais la conquête des étoiles, vivre dans l'espace, voilà, pour prendre un peu d'air, un peu d'espace, justement, parce que je crois que je n'aimais pas spécialement la nature humaine de mes anciens, de mes ancêtres vivant sur Terre. Donc pour moi, les adultes n'étaient pas un exemple, n'étaient pas un bon exemple. Je ne dois pas être la seule à avoir vécu comme ça, hein. J'étais rebelle, oui. Et je voulais lutter et créer ma liberté aussi. Et donc, j'ai pas fait mes 68 parce que je suis plus jeune. Mais quand même, j'avais pas envie de faire la même chose que mes ancêtres qui pour moi se plantaient vraiment royalement de voies, de destinations et jusqu'à présent je dirais limite on m'aurait prouvé le contraire, mais en tous les cas moi ce que je vois c'est que ma liberté d'esprit je la trouve quand même plus saine dans ma nature que beaucoup de personnes qui auraient voulu ou fonctionné ou qui a fonctionné dans leur mode de vie. Donc moi, des exemples, des repères, quelqu'un envers qui j'aurais pu être fan ou autre, j'ai vraiment pas eu beaucoup de personnes comme ça. Donc voilà, ici, pourquoi je dis ça? Il y a certainement, bien sûr, il y a toujours une raison. Alors ici, il y a un point de retour. On est en train de refaire, de réentamer, peut-être, on veut réentamer aussi une histoire avec un notaire, peut-être aussi au sujet d'un héritage, des papiers. On veut reprendre, on veut revoir aussi peut-être des écrits, renouveler peut-être aussi un contrat. Donc on se met un petit peu sur... comment dire, sur une... on veut remettre à jour, voilà, retour, notaire, tout ça, c'est une nouvelle mise à jour dans des papiers, quelque chose de nouveau hein, qui est en train de se faire sentir pour soi aussi peut-être. Alors, il y a une transformation, peut-être, qu'on est dans l'illusion, on se borde d'illusion, on croit qu'on est en train de changer, on croit qu'on est en train de transformer, mais la mutation aussi est l'imposition d'une transformation. Donc, combien même on se dit, oulala, on croit qu'on change ou on croit que, eh bien, l'illusion vous dit de continuer, en fait. En fait, la transformation vous dit de continuer dans votre forme d'illusion, parce que cette illusion fait partie aussi de le moi profond, le soi intérieur. Si quelqu'un vous regarde et dit non, mais je ne trouve pas que tu as changé, eh bien vous-même, vous sentez quand vous vous transformez, vous changez. Et c'est ça qui est important. Hein, c'est ce moi profond, cette illusion. Et donc ça va vous permettre de savoir que vous voulez modifier quelque chose dans votre vie. Peut-être aller voir un banquier, peut-être aller voir un notaire, dire que voilà, maintenant vous voulez que... votre vie se transforme dans telle et telle direction. Et donc, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, mais parce que vous voulez que votre vie se transforme dans telle et telle direction, vous savez qu'il y a des papiers administratifs à faire, etc. Mais quelque chose de quand même plus concret. Hein. C'est pas un assureur ou je ne sais quoi. Hein. C'est vraiment là, on veut valoriser quelque chose. On veut valoriser à la rigueur son travail ou ses biens. Voilà, c'est très très important aussi. Hein. Donc il y a cette transformation. J'ouvre la petite planque. Voilà, qui va faire peut-être ses griffes si ça bouge. Vous le savez. Non, elle va patienter. Alors ici,
on voit que on est sur un nouveau métier. Hein. On veut présenter un nouveau travail. Donc quelqu'un a une idée peut-être de travail et va consulter aussi peut-être un comptable, un notaire. Voilà, vous voyez comme elle est jolie, Prana. Hein, c'est vrai, oui. J'adore ces petites taches comme ça. Elle a un petit côté siamois sur le dessin du visage. Attention, toujours attiré par les flammes. Je ne veux pas. Bon alors, je reviens ici. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose de créatif et c'est très bien. Un bon départ. Hein. Un bon départ dans le travail. On est en train de se poser la question comment je vais m'élever parce que je veux créer un départ, un travail. Et ça, c'est un nouveau métier et peut-être aussi quelque chose d'innovant. Hein. Donc, c'est très, très porteur. Et peut-être qu'on veut aussi protéger son métier. Hein. Donc, il y a peut-être une inscription. On revient un petit peu aux commandes aussi hein, d'un métier. Peut-être qu'on vous fait une proposition, il y a peut-être un contrat de travail. On retourne aussi sur un poste, on a un nouveau poste. Peut-être qu'on est muté avec un nouveau poste de travail. Ça aussi, hein, c'est clair. Alors, on a le droit. Il y en a qui disent, mais tu rêves, toi, tu ne vas pas l'avoir. Ben si vous avez postulé, vous allez voir, vous risquez. C'est fort possible que vous ayez une belle réponse et une belle promotion. En plus, avec ces cartes-là, le soleil. Et là, vraiment, on est dans les bonnes énergies. Les énergies sont favorables pour ça. Donc, vous avez bien fait de rêver, entre guillemets. Alors attention, à l'intérieur, en soi, dans son esprit, on ne se sent pas très stable. Et pourtant si on vous dit quand même, il y a de quoi y arriver. Donc ne doutez pas de vous dites que dans votre esprit, c'est pas stable, vous n'avez pas la volonté, vous-même, ou alors vous avez peur qu'on vous mente, hein, et qu'on vous fasse faux pas ou faux bon, mais, pardon, j'ai bougé la caméra, mais en fait, vous n'êtes pas, comment dire, vous avez un esprit lumineux, hein, le soleil est là, hein, donc, si tout à l'heure je parlais des pierres, purifiez vos pierres, nettoyez vos pierres, parce qu'elles vont se nettoyer de plus en plus. Là en ce moment, c'est Prana qui fait ses griffes. Je vais y rouvrir. Oui, elle le sait. Elle sait qu'elle fait ses petites griffes. Elle sait que vous regardez. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a un petit tremblement. Elle imagine les tremblements de terre. Elle vous fait des simulations comme ça sans problème. Elle aussi, elle vous fait des simulations. Donc la carte du mensonge ici, elle vous dit lâchez un peu prise hein, là-dessus, ne vous prenez pas trop la tête et fortifiez-vous le mental. Hein. Peut-être qu'on a un mental un peu affaibli et on n'arrive plus trop à croire en soi. Donc non, on n'est pas fou, on n'est pas folle. On est fatigué peut-être un petit peu. L'état d'esprit est un petit peu fatigué. Il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Ouais, là même moi je suis en train de faire les cartes, je fatigue. Ben non, je ne vais pas le dire. Je veux reprendre des forces, c'est-à-dire vous voyez, je mets plein de pierres autour de moi pour aller dans cette bonne dimension. Alors ici, on dit que pour certains, on veut rester dans un côté... alors, la personnalité, on est dans un corps plus sage. Hein. On n'est pas là pour mentir et on n'est pas là pour se faire mentir. On n'est pas là pour se mentir non plus. Donc, tout va bien, entre guillemets, j'aurais tendance à dire. Par contre, parfois, on voit que quelque chose se transforme et il y a peut-être un état mensonger quand même. Et là, on le détecte. On détecte au travers peut-être de l'aide. On va prendre un bain, on va prendre de l'eau plus minéralisée, on va justement récupérer la pierre de la vérité, hein, c'est les pierres plus jaunes, etc. Les pierres soufrées, mais alors attention, faites attention aux pierres soufrées. Hein, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que les pierres jaunes, vives, ce sont elles aussi qui peuvent apporter la clarté, la lumière, de la minéralité aussi, hein, parce que bon, le soufre, ça reste un oligo-élément, mais ça fait partie aussi de la minéralité. Donc on peut être aussi dans ce côté plus... excusez-moi, j'ouvre à Prana. Voilà. En tous les cas, gardez l'esprit vif et volontaire, avancez
et vous êtes dans la bonne direction. La sagesse l'emporte, hein, d'accord? S'il y a un choix à faire, ok, il faut alors peut-être se séparer, c'est plus sage. Chacun est dans sa destinée, c'est peut-être aussi le fait de dire que bon, on a eu une fausse illusion dans un couple et il est temps maintenant de se séparer, c'est beaucoup plus sage. Donc on revoit avec le notaire, on retourne chez le notaire pour dire on va non, on abandonne, on laisse tomber. Alors, faut espérer que vous ne perdez pas trop financièrement, parce que là on voit le monde minéral, on vous dit que quand même il y a une possibilité en cas de rupture, hein, de pouvoir partager ou couper la poire en deux ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais parfois on se dit bon bah ok, si c'est avancé comme ça, faut reprendre depuis le début en plus, etc. Bah ouais. Et là on vous demande d'avoir une nouvelle énergie, encore de reprendre, de continuer et ne pas perdre le nord. Ici, il y a une histoire d'âme qui se sacrifie, hein. Donc on voit que bon, c'était une histoire peut-être karmique aussi, ou quelqu'un dans le couple qui doit se sacrifier pour l'autre. Et voilà, et on se dit, s'il faut passer par là. Et psychologiquement, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Et il y a une souffrance, hein, quand même qui est importante. Dans l'état d'esprit aussi, c'est pas évident. On a dû se sacrifier, on en souffre. Quand même, c'est une séparation, on se dit mince, on était quand même des âmes sœurs et pourquoi se séparer aujourd'hui? Donc là, on est dans cette chute, hein, où on perd un peu ses vérités, on perd ses croyances, on perd la fidélité. On va rentrer peut-être dans une transformation de trahison, en fait, hein, dans un couple, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Alors, si on voit juste avec les premières cartes de l'oracle de la triade, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est... on revient comme ça sur une ancienne histoire qui était en cours de démarrage, et en fait, on comprend que soit soi-même, on n'a pas été clair, soit on n'a pas été clair avec vous, hein, ou la personne n'est pas claire avec vous. Enfin, c'est ça, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc, ce qui est quand même proposé, c'est de rester dans cette faculté de sérénité, de garder son sang-froid, de garder une grandeur, de prendre du recul, tout ce qui se rapporte à la sagesse, en fait, hein, et de se recueillir avec sa propre personne, hein. Donc là, on se sent peut-être seul, mais il faut aussi se recueillir avec soi-même. Voilà. Donc, on va produire une histoire de papier, voilà, et puis on voit quand même que c'était une idée, hein, une belle idée, pourquoi pas, mais là, cette idée-là, elle demande encore de nouveau un nouveau travail, peut-être, une nouvelle progression, une nouvelle avancée. On peut aussi peut-être léguer quelque chose le monde minéral comme ça de plus ancré, plus important, et malgré tout, on est obligé de se séparer, hein, voilà. Et donc on a perdu, hein, on a peut-être perdu aussi de l'argent, on s'est sacrifié, et oui, un jour on va dire quand même ça a été une trahison, quoi. Et même si la personne avec qui on a vécu n'était pas tout à fait claire ou équilibrée, hein, eh bien quand même on l'imaginait plus mûr, hein, plus mature. Alors, c'est quoi ce coup dans le dos, quoi, hein? C'est vraiment... c'est presque un esprit de vengeance sur du long terme. Encore une fois, on parlait aussi qu'on était sous le coup du Gémeaux la veille, du Capricorne. Et là, aujourd'hui, avec le Gémeaux, c'est... la personne, elle a deux penchants, quoi. Enfin, elle a deux têtes, hein, limite, hein. Là, on la voit ici, on voit deux têtes là, et ici, on voit deux têtes là, et là aussi... l'un qui arrive à d'abord choyer l'autre, c'est un peu malsain. Il y a eu une histoire malsaine comme ça, psychologiquement, c'est quand même compliqué, hein, mine de rien. Donc il faudra s'y remettre. On a quand même le mental très solide, très costaud, la tête sur les épaules, une vraie clarté, un vrai coup de maturité. Quelqu'un arrive vraiment à maîtriser tout cela
en bonne et due forme. Hein. Chapeau, hein, chapeau bas. Alors là, 2 de denier, c'est quand même une... On rentre dans une forme de richesse aussi, on vous dit, ben, la vie vous apprend à être stable, à être stable et dans une forme aussi de trésor. Hein. On n'est pas trésorier dans une trésorerie, mais on pourrait être capable aussi de gérer soi-même hein, la vie, les cycles, les échanges, l'argent hein, même, donc de transformer tout ça. Hein. On a toujours cette possibilité en soi et la vie exerce la personne à fonctionner avec les cycles de la vie, à droite, à gauche, et toujours en équilibre en fait, que ce soit du bien ou du mal. Du coup, on arrive à glisser autour, passer à l'intérieur et aller dans le mouvement en fait, hein, c'est ça, hein, c'est d'accompagner le mouvement. Hein, les événements, peu importe, c'est le mouvement qui est important. Et donc, on arrive toujours à aller à son avantage. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que même si quelqu'un vous trahit ou si la personne est trahie, on voit que la personne qui est trahie arrive à s'en sortir hein, en son avantage. Parce qu'il y a vraiment cette clarté d'esprit, cette lucidité, cette sagesse. Des fois on se dit waouh, mais d'où elle vient cette personne pour réussir à s'en sortir. Et parfois on essaye de se mettre à sa place, mais il n'y a pas besoin parce qu'on ne comprend pas comment elle arrive à se sentir bien. On se dit non, elle cache quelque chose. Non, t'inquiète pas, elle ne cache rien. C'est comme ça, c'est la vie. Waouh, mais t'es pas à ta place. Bah si, je suis bien là. Bah oui, mais si tu penses vraiment comme ce que tu dis, si tu, eh bien ta place elle est beaucoup plus élevée. C'est pas possible. Eh bien, progressivement, on monte de grade. C'est ça l'âme. Et on est avec une personne qui comprend parfaitement cette manière d'être et cette manière de penser. Et c'est vrai que ça peut être assez extraordinaire et bluffant hein, pour les autres qui vous accompagnent ou qui accompagnent cette personne. En tous les cas, on est sur une belle personnalité. Donc voilà, ici on voit bien qu'il y a une sorte de modification en soi. On est au-delà, parce que là c'est la case des peurs, des espoirs, etc. Mais on est au-delà de ça. On a dépassé toutes les peurs, on a dépassé tous les désespoirs, on a dépassé toutes les désillusions et c'est un mode de mentalisation en fait. Hein. On arrive à mentaliser correctement, à voir. Et limite c'est exemplaire, c'est un petit peu comme si on dit tu pourrais me donner la formule, parce que là je... Ben voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu pourrais l'écrire là parce que moi je comprends rien. Ah ben c'est peut-être un nouveau travail, hein, une nouvelle méthodologie à appliquer pour avoir une bonne conscience, une belle nature, une belle ouverture d'esprit et devenir maître de la situation abracadabra. Avoir la sagesse, c'est retrouver un mode de sagesse avec son âme et c'est ça, c'est le perpétuel recommencement et la vie elle est là. C'est comme le cœur qui bat ou un nouveau sang. Peu importe le rythme, peu importe le temps, c'est éternel. On pourrait dire que c'est ça, c'est la vie. C'est comme ça. En gros, c'est ce que je pourrais quand même indiquer parce que l'ASDP évoque les nouvelles idées. Ça parle aussi de ce qui peut donner la clarté, hein, la visibilité. Donc, parfois, on demande quand même à son esprit. Alors, attends, parce que là, moi, je ne veux pas me faire de faux pas. Le mensonge, moi, c'est pas ça qui m'emmène dans la droiture. Hein. Donc, je veux bien que les choses se transforment, mais je veux être en accord avec et en paix avec mon âme. Hein. Enfin, voilà, je prends un coup de maturité, mais comment avancer hein. Voilà, c'est ça. Et bien là, vous avancez sur la belle voie. Hein. Le 10 de denier, c'est ça. C'est de continuer à récolter votre richesse et à fructifier et engendrer votre richesse. C'est un petit peu la 10 de denier, on pourrait dire. Ici, il pourrait s'agir d'une sorte de jardin que vous avez, votre personnalité et vos propres jardins, votre culture à vous, et on la demande. Il y a des gens qui vont réclamer votre culture, votre savoir-faire, votre savoir-être, votre savoir-vivre, votre savoir-penser, parce que c'est quand même assez, encore une fois, je le redis, c'est bluffant. Il y a d'être dans une habilité aussi avant-gardiste aujourd'hui.
Il y en a qui ont cet état d'esprit, mais on ne sait pas comment et on a envie de savoir. Hein, c'est ça qui est aussi bien, c'est qu'on commence aussi à s'intéresser à certaines personnes, à certaines personnalités. On n'est pas obligé de faire du bruit, de dire hey, oh, vous avez vu, je suis une personnalité, je suis une star. Non, rien du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que on ressent ou on voit le potentiel et c'est waouh! Surtout ceux qui vous connaissent de très très près, ceux qui vous ont peut-être même trahi, ceux qui ont peut-être même essayé d'intenter à votre vie, va savoir, il y a pas mal d'histoires hein, comme ça. Waouh, comment cette personne a fait? Bah attends, tu la connais quand même de très près, donc à toi de savoir, à toi de savoir. Hein, donc ben voilà, c'est une histoire aussi de force, hein, d'état d'esprit, d'avoir une bonne minéralisation psychique et mentale. Hein, donc le corpus là, on voit qu'il y a un corps qui se transforme, mais on voit que c'est dans l'esprit. Hein, on ne parle pas de squelette et d'ossature, on parle d'un esprit solide, hein, d'un esprit stable aussi. Hein. Donc c'est plutôt fort. Hein. Donc là, on sait toujours que la vie elle nous mène avec une lumière au bout du tunnel. Hein. Quand on regarde au-dessus de notre tête, surtout la nuit, on voit qu'il y a des étoiles. Et si on ne les voit pas parce que c'est tout gris et des nuages, on attend que ça se dégage et on retrouve les étoiles. L'essentiel, c'est de trouver son étoile. Et là, on voit bien quelqu'un qui va en ligne droite, encore une fois. Donc, on est encore dans des démarrages, des nouveaux départs, mais toujours avec quelque chose de plus riche hein, derrière. Donc, c'est vrai, à la Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. On est un peu dans ce connais-toi toi-même. Hein, c'est très important. C'est vraiment les phrases clés de la semaine. Voilà, jusqu'à la fin de semaine, hein, j'aurais tendance à dire. Voilà donc pour ce jeudi. Moi, je vous dis à très, très, très très vite parce que je ne vois pas obligatoirement les cartes conseils à donner. C'est pas que je veux aller plus vite, mais elle est juste une, mais vraiment là, je vois quelqu'un qui est plutôt serein, clair et qui a pris une sacrée mentalité. Donc fiabilité, fiez-vous donc à ce que l'oracle vient de dire. Et voilà, si ce n'est pas vous, vous êtes entouré d'une personne qui a quand même... Moi, je vois quelqu'un de jeune, hein, qui a déjà une sacrée maturité et qui sait avancer et même, disons, s'enrichir. Et peut-être que c'est pas grave parce qu'elle sait déjà sa nouvelle voie. Voilà, on s'y attendait peut-être, va savoir. Et on accepte parce qu'on s'est dit, on s'est engagé avec cette personne-là, on s'engage. Et en fin de compte, on a vu. Bon, voilà, c'est ainsi. T'as vu ce que t'as voulu, t'as eu, et t'as voulu, et t'as eu ce que t'as voulu, t'as vu ce que t'as voulu. Ah oui, t'as eu ce que t'as eu. À très vite. Prenez soin de vous en tous les cas. Et des autres autour de vous. Ne soyez pas rancuniers. Ça, c'est pas bon la rancœur. Hein, ça fait mal au cœur déjà. Et puis à tous les organes, au sang et tout le reste. Alors, on se calme. Hein, prendre soin de son propre temple et de son âme avec sagesse. On revient sur ses pas et tout ira bien. Abracadabra. À très vite.